Bienvenue à tous, bienvenue de suivre la grande édition dont voici le sommaire. 6 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route survenu sur l'axe routier Nongamo, Kabale, en Ouganda, lorsqu'un bus de la Société rwandaise de transport en commun Volcano Express est entré en collision avec un autre de la Société Oxygène qui venait de Nairobi au Kenya. Au sommaire également, 271 familles vivant dans le secteur Bweyeye en district de Rusizi ont bénéficié de la nourriture, mais aussi des vêtements en vue de les aider à bien passer les fêtes de fin d'année 2022. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à la grande édition d'aujourd'hui. 6 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route survenu sur l'axe routier Nongamo, Kabale en Ouganda, lorsqu'un bus de la Société rwandaise de transport en commun Volcano Express est entré en collision avec un autre de la Société Oxygène qui venait de Nairobi au Kenya. Ce bus venait de Kampala à destination de Kigali et l'accident s'est produit sur la colline de Rugwahi en Ouganda. Les témoins rapportent que l'accident s'est produit vers 3 heures du matin. D'après la police ougandaise, le bilan de l'accident est de 6 morts et de 40 blessés. Ces derniers ont été acheminés au centre de santé de Lotom dans la localité de Muhanga, toujours en Ouganda. Les sources ougandaises indiquent que l'accident aurait été provoqué par l'inattention du chauffeur du bus de Volcano Express. Il aurait changé de direction et emprunté la voie des véhicules qui allaient dans le sens inverse, entraînant ainsi la collision avec le bus de la compagnie Oxygène qui venait de Nairobi. Les corps des victimes se trouvent à l'hôpital de Kabale en Ouganda. 271 familles vivant dans le secteur Bweyeye en district de Rusizi ont bénéficié de la nourriture, mais aussi des vêtements en vue de les aider à bien passer les fêtes de fin d'année 2022. Patrick Nilidandi nous fait le point. C'était l'effervescence parmi les convives lorsqu'ils ont reçu des cadeaux du Nouvel An, constitués notamment de produits vivriers tels que le riz, de la farine, de l'huile de cuisson, mais aussi des vêtements et des articles d'hygiène offerts par le Conseil national des femmes du district de Rusizi. 64 parmi les personnes vivant en secteur Bweyeye se sont réjouies car elles étaient désespérées de fêter convenablement ces fêtes. Je suis très heureuse car notre président Paul Kagame pense continuellement à nous. Voilà qui nous a envoyé des cadeaux de Noël et de bonne année. Je suis heureuse car je passerai ces fêtes en mangeant de la nourriture préparée avec de l'huile de cuisson. Je suis dépassée par la joie. Elles indiquent être déterminées à mettre sur pied leur plan de développement pour la nouvelle année 2023 car avec cette aide, elles vont débuter avec courage. Je suis déterminée à élaborer des stratégies, à rejoindre des groupes de travail pour que l'année 2023, dès qu'elle va toucher à sa fin, que je puisse la finir dans les meilleures des conditions possibles et que je puisse m'offrir un plat avec de la viande. Nous n'avons pas pu atteindre nos objectifs l'année dernière car nous n'appliquions pas les programmes gouvernementaux. Mais maintenant, nous allons nous associer au programme dénommé Ndi Umunyarwanda pour construire notre pays. Le maire du district de Rusizi a indiqué que l'idée de partager ces fêtes de fin d'année avec ses résidents est née après la visite effectuée précédemment dans cette partie du pays et avoir constaté leur situation. Ce programme est né après les différentes visites que nous avions initiées dans les cellules, en y séjournant pendant quelques jours, afin de s'imprégner de leur quotidien, en partageant leur vie, en discutant avec eux. Nous avons donc mis en place ce programme de partage des fêtes après une série de visites et nous espérons continuer et ne pas s'arrêter en si bon chemin. Ce sont au total 271 familles qui ont bénéficié de ces cadeaux de vivres et vêtements d'une valeur de près de 15 millions de francs rwandais. Cette activité a été réalisée après que le district et le Conseil des femmes à Rusizi aient organisé des activités similaires dans d'autres parties du district.
La nouvelle gare de Rubavu est désormais fonctionnelle car la construction des infrastructures est terminée. Cette gare a la capacité d'accueillir en son sein près de 120 grands bus. En même temps, cette réalisation est venue répondre aux attentes de la population locale qui l'attendait et qui indique que cette infrastructure va radicalement changer le visage de leur district et permettre une accélération de déplacement des personnes, mais aussi de leurs biens. Les propriétaires d'entreprises de transport de la région se réjouissent déjà de cette réalisation qui va ouvrir la voie à la construction d'autres infrastructures modernes autour, notamment des immeubles commerciaux et de logements. L'ensemble des travaux de modernisation devra mobiliser environ 7 milliards de francs rwandais. Même joie de la population vivant autour de l'infrastructure qui espère un développement de la vie en général. L'année 2022 a été une année pleine d'importantes activités dans l'espace francophone en général. Dans le contexte du Rwanda, nous sommes avec l'ambassadeur François Nkulikimfula, ambassadeur du Rwanda en France, que nous saluons et demandons tout d'abord ce que représente la réélection de Madame Louise Mushikiwabo pour la diplomatie rwandaise dans l'espace francophone. Permettez-moi de commencer d'abord par vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2023 à vous, à toute l'équipe de la TVR ainsi qu'à vos familles respectives. Alors, comme vous le savez, le 18e sommet de la francophonie qui s'est tenu à Durban en Tunisie au mois de novembre, un sommet qui a réuni de nombreux chefs d'État et de gouvernement qui partagent la langue française, y compris, bien entendu, le président de la République du Rwanda. Alors, la réélection de Mme Louise Mushikiwabo est une grande fierté, un honneur pour le Rwanda, pour le continent africain et, bien entendu, pour tous les membres de la francophonie. Outre cette réélection de Mme Louise Mushikiwabo, Mme Mushikiwabo était l'unique candidate qui a été réélue par acclamation, réélue à l'unanimité. Ce sommet était également une occasion pour Mme la secrétaire générale de pouvoir présenter le bilan de son premier mandat, un excellent bilan qui a été applaudi par tout le monde, tous les membres de l'OIF, et de nous préciser, bien entendu, et de présenter la feuille de route des 4 prochaines années à venir. Et une des missions de la francophonie, je parlais de celle-ci, et entre autres de promouvoir, en plus de promouvoir la langue française, la diversité culturelle et linguistique, ainsi que la promotion de l'éducation, la formation et l'enseignement supérieur. Vous savez, nous avons une excellente coopération entre l'Organisation internationale de la francophonie et le Rwanda. Le Rwanda a accueilli 45 enseignants de langue française qui ont été conjointement choisis par l'OIF et le ministère de l'Éducation. Alors, au-delà de ces accomplissements, pendant le sommet à Djerba, le Rwanda, au cours de ce sommet, pendant une semaine, a été représenté également par la culture. La culture rwandaise a été présentée avec notre ballet national, le Kireleza. Un ballet qui, vous en conviendrez avec moi, est aujourd'hui l'un des meilleurs ambassadeurs de la culture rwandaise. Si on parle de l'UNESCO, donc le fait qu'il ait retiré la du casse-date, jugé raciste du patrimoine immatériel, beaucoup de pays africains s'étaient exprimés à ce propos à la 17e session du comité du patrimoine immatériel de l'UNESCO à Rabat. Pourriez-vous nous décrire l'ambiance du soir où vous avez mentionné au cours de votre intervention le fait que ce personnage renvoie à une histoire sombre de l'humanité? Oui, vous savez, le Rwanda est membre du comité du patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis juin 2020. Et l'une des missions, une importante mission de ce comité est l'inscription des biens immatériels sur la liste de l'UNESCO. Et en parallèle, le même comité, il se réunit régulièrement et peut aussi décider du retrait ou pas de biens matériels ne respectant pas les principes existants au sein de l'UNESCO. Alors, s'agissant de l'élément auquel vous faites allusion, il s'agit d'un élément inscrit sur la liste de l'UNESCO depuis 2008. Un élément qui s'avère, comme vous l'avez si bien dit, raciste et qui n'avait pas été mentionné
au moment de la demande d'inscription par la Belgique, l'État en question. Mais depuis 2019 déjà, vous savez, il y a eu des ONG belges et d'autres plaintes ont été déposées au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l'UNESCO. Alors malgré une série assez importante de plaintes au niveau du gouvernement de la Wallonie, Belgique, une grande majorité des États membres du comité, dont le Rwanda, ont considéré que l'élément du sauvage, qui faisait partie de l'inscription de la procession du CASDAS, n'était pas représentatif de la Convention. En effet, cet élément, vous l'avez si bien dit, représente un personnage mimé en esclave noir, avec des chaînes et un anneau dans le nez. Et de ce fait, le Rwanda et les 5 autres pays africains membres du comité, on a considéré qu'ils devaient être désinscrits de la liste du patrimoine immatériel, et d'où la prise de parole que vous avez vue et suivie par d'autres. Et à la suite d'un consensus qui a pris forme très rapidement, la Belgique a également jugé bon et a pris la décision sage de demander la désinscription de la CASDAS du patrimoine de l'UNESCO. Cette année, le Rwanda était à l'honneur du Festival du film francophone d'Angoulême en août. Quel est votre point de vue sur le message général qu'une quinzaine de films rwandais qui ont été présentés à cette occasion? Oui, madame. Oui, cette année, le Rwanda était à l'honneur au film francophone d'Angoulême. C'était au mois d'août. Et pendant sa 15e édition. L'industrie cinématographique du Rwanda a été honorée. Nous avions, comme vous le dites si bien, 11 longs métrages et 5 courts métrages. Le Rwanda a été également honoré de la présence des artistes rwandais, divers chanteurs, photographes et créateurs de mode. 5 réalisateurs rwandais sont venus de Kigali pour présenter leurs films. Et ils étaient entre autres accompagnés par le designer, je viens de le dire, de Moses, de Motion, qui a également présenté son travail. Et tous ont été appréciés de par les réalisations du Rwanda qui ont été faites en moins de 20 ans. Vous savez, les premiers films, premier long métrage, je crois que c'était le 100 Days d'Eric Kabera. Et depuis, le Rwanda a fait son chemin et voilà qu'au bout de 20 ans, peut présenter à un festival une quinzaine de films. Je dois aussi préciser que notre actrice, la rwandaise Isabelle Kabano, était membre du jury du festival. Il y a eu également d'autres activités qui ont été menées sur la résilience du Rwanda autour d'une table ronde en présence du M. Vincent Duclerc et la productrice Sonia Roland et 2 autres artistes rwandais. Et là également, nous avions pu échanger sur la résilience du Rwanda, le développement culturel et tous ces éléments qui font aujourd'hui que nous pouvons montrer ce que non seulement le Rwanda est capable de faire sur le plan culturel et particulièrement au niveau du cinéma. Et à part le point culturel, pour finir, ambassadeur, aujourd'hui, quels sont les aspects dont vous témoignez une bonne réalisation dans le temps et dans l'espace dans vos fonctions d'ambassadeur du Rwanda en France? Madame, je crois qu'il ne s'agit pas ici d'une question sur ma personne, mais plutôt, je réponds dans ces termes. Il s'agit là d'une équipe. Le travail a été réalisé par une très bonne équipe au sein de la mission rwandaise en France, à Paris. Et en effet, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, nous avons d'excellentes relations bilatérales qui se renforcent de jour en jour à travers les échanges culturels, à travers les projets dans le secteur culturel, sur le plan économique et bien entendu sur le plan politique. Et les acteurs tels que l'Agence française de développement et l'Institut français ou franco-rwandais à Kigali, ils sont pour beaucoup et sont des partenaires très fiables. Et entre autres cette occasion pour remercier mon homologue, l'ambassadeur Antoine Anfray, pour le travail qu'il réalise en ce moment à Kigali et qui œuvre quotidiennement au renforcement de nos relations bilatérales. Et nous avons beaucoup de projets en cours. Nous avons déjà réalisé, je vais décrire quelques projets au cours de l'année 2022, mais nous avons également aussi beaucoup de projets pour 2023 et je vais peut-être citer
2 ou 3. Alors sur le plan culturel, nous envisageons de faire un festival Kigali à Paris au cours du mois de mars et qui sera après répercuté sur Paris à Kigali au cours du mois d'août. Mais ce sont des projets en cours qui vont très bientôt voir le jour. Les investissements au Rwanda. Nous avons déjà eu des démarches avec la RDB qui a envoyé une équipe à Paris il y a de cela 3 semaines. Ils ont rencontré une quarantaine de chefs d'entreprise français qui tous ont exprimé l'envie de venir investir dans notre pays. Et bien entendu, nous espérons organiser dans les mois à venir à Kigali une grande conférence du cercle des économistes à Kigali, un véritable hub de rencontres économiques de haut niveau. Quand on aura une autre occasion de se reparler, je vous donnerai plus de détails sur d'autres activités que nous comptons mener l'année prochaine à Kigali et bien entendu en France. Merci beaucoup, ambassadeur. Je vous rappelle que c'était l'ambassadeur du Rwanda en France qui revenait sur l'image du Rwanda dans l'espace francophone en 2022. Le Rwanda figure parmi les 4 premiers pays au monde en matière de préservation de la biodiversité de montagne dans les gorilles qui ont été exclus dans la liste des êtres vivants en voie d'extinction parce que leur effectif a doublé suite à la protection qui leur a été réservée dans la zone des volcans. Kassim Youssouf nous fait le point. Un peu partout au Rwanda, les personnes âgées vivant dans les zones montagneuses affirment qu'il y a des animaux constituant la biodiversité qui ont complètement disparu suite aux activités humaines. D'autres qu'on ne voit plus et qui existaient lorsque nous étions encore des enfants sont des hyènes, mais les perdrix, on les voit dans cette zone. Dans ces marécages, on y voit également des félins. Les animaux que nous ne voyons plus dans les forêts d'ici sont les singes et les hyènes. Il y avait des antilopes, des lièvres et des perdrix qu'on pouvait chasser pour la nourriture et d'autres qu'on ne consomme pas comme des renards qui vivaient dans les forêts, mais certains ont complètement disparu. Lors de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité tenue à Montréal au Canada en ce mois de décembre, le Rwanda et l'Ouganda ont figuré parmi les 4 premiers pays à avoir déployé des efforts dans la préservation de la biodiversité de montagne, dont les volcans où la population des gorilles a doublé. Bien avant, les gorilles de montagne avaient été classés en tant qu'animaux en voie d'extinction suite aux activités humaines. Ce sont des animaux qui étaient peu nombreux et les gorilles étaient autrefois connus comme des animaux sur le point d'extinction et ce n'est plus le cas. Maintenant, les gorilles sont des animaux bien protégés et productifs. Il y a aussi des animaux qui étaient partis et que le gouvernement a payé pour qu'ils soient de retour, y compris des lions, des rhinocéros et d'autres qui ont été réintroduits pour une interaction continue dans l'écosystème. Lors de la 18e édition de nomination des 20 bébés gorilles, activité qui a débuté en 2005, le Premier ministre, le Dr Ngirente Edouard, a salué le partenariat dans la sauvegarde de ce parc qui contribue beaucoup à l'économie nationale et le programme étant d'élargir sa superficie. Le gouvernement du Rwanda continue de porter une attention aux citoyens, en particulier les résidents des régions montagneuses, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas seulement la propriété du pays, mais aussi la leur. Et je suis heureux de vous informer qu'il y a un projet d'extension du parc, comme vous le savez également, et c'est un projet auquel vous participerez tous, conformément à l'importance du tourisme dont nous avons parlé.
Parmi les pays en tête dans la préservation de la biodiversité figurent le Kyrgyzstan où les léopards blancs sont revenus et la Serbie où l'on trouve notamment des écureuils et des rats taupiers. Au niveau mondial, l'on compte environ 1 million d'éléments de la biodiversité en voie d'extinction suite aux activités humaines. Lors de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité tenue à Montréal au Canada au cours de ce mois, les pays se sont engagés à préserver une superficie d'environ 1 milliard d'hectares en vue de prévenir l'extinction de ces éléments de la biodiversité. Au cours des 5 dernières années, 273 personnes sont mortes et 882 autres blessées suite à la foudre au Rwanda. Ce sont les districts de Karongi et Rutsiro qui ont été les plus endeuillés suite à l'électrocution causée par la foudre au Rwanda. Patrick Nilidandi nous fait le point. Célestin Munyaneza, résident du district de Rutsiro, et son épouse Geneviève Naugashira ont partagé leur témoignage avec Arabié sur le drame qui a touché leur famille. Il y a 2 ans de cela, lorsque leur fils de 19 ans a été frappé par la foudre. Les 3 enfants dormaient dans leur chambre lorsque la foudre a frappé la maison comme une bombe, endommageant notre habitation. En constatant les dégâts, nous avons aussi vu que cette catastrophe avait touché notre chair. Notre fils avait été emporté. Quand je pense encore à lui aujourd'hui, je me dis qu'il aurait atteint la 6e secondaire. Cela m'a triste. Nous venions de passer toute la journée ensemble dans notre champ. Et à notre retour à la maison, je lui ai remis des fourrages pour la vache. Et après avoir fini, nous sommes allés dormir. C'était la dernière image que j'ai gardée de lui. Le même drame est arrivé dans une autre famille il y a 2 ans. La famille Isidore Neziri-Zaza a perdu son fils de 4 ans, tué par la foudre lorsque l'enfant s'est trouvé encore à la maison. Nous étions à la maison, moi, ma femme et l'enfant de notre voisin. Et la foudre n'a frappé que mon fils. Étrangement, nous sommes restés indemnes, ma femme et moi, ainsi que l'enfant du voisin. Les personnes qui ont été victimes de ces calamités naturelles se demandent pourquoi leurs districts sont parmi les plus touchés au pays par rapport aux autres. On entend des rumeurs qui indiquent que le gaz contenu dans le lac Kivu en serait responsable et que cela provoque les éclairs dans cette zone. Nous avions installé une télévision, un décodeur et une antenne. Tous ces appareils ont été électrocutés par la foudre et ont brûlé. La foudre est une décharge électrique aérienne accompagnée d'une vive lumière, l'éclair, et d'une violente détonation se produisant entre 2 nuages ou entre un nuage et le sol. Le tonnerre, c'est le bruit provoqué par la vibration de l'air autour de l'éclair. Aimé Adrien Lezimana, agent de gestion des catastrophes en district de Rutsiro, explique comment cela se produit. Souvent, lorsque la foudre frappe, la décharge touche une jambe à partir du sol. Et puis la décharge est passée à l'autre jambe et revient sur le sol. C'est à ce moment-là que la mort survient. Raison pour laquelle la plupart d'animaux domestiques sont foudroyés, car ils n'ont nulle part où s'abriter lors des orages. Car la foudre frappe les 4 membres de l'animal et la mort est instantanée. Pourquoi le district de Rutsiro est-il fortement touché par la foudre? Le secrétaire permanent au ministère de la gestion des catastrophes, Philippe Abishuti, déclare que des recherches sont en cours pour éclaircir ces phénomènes. C'est l'un des endroits les plus touchés par la foudre dans le monde. Cet endroit se trouve très élevé par rapport au niveau de la mer. Cela pourrait être l'une des raisons, mais il y a d'autres raisons qui pourront être déterminées par les chercheurs. Car il y a aussi d'autres endroits très frappés et pourtant dépourvus de relief élevé.
c'est une recherche à faire. Ce haut responsable gouvernemental appelle les Rwandais à respecter les mesures établies par les responsables du ministère de la gestion des catastrophes pour se protéger contre les dangers de la foudre. Il faut s'abriter lors des orages, mais en évitant de s'abriter sous des poteaux ou des arbres. Ne pas utiliser des parapluies métalliques. Également, ne pas utiliser des appareils électroniques lorsqu'il pleut. Autre chose, les écoles devraient disposer des paratonnerres. Cela coûte 4 millions, un prix dérisoire par rapport aux 1500 à 2000 personnes se trouvant dans ces genres d'établissements. La foudre a tendance à frapper des objets grands ou isolés, c'est-à-dire des arbres, des tours, des abris, des mattes, des gradins et des clôtures. Une personne peut représenter l'objet le plus élevé dans un champ ouvert. Les objets en métal et l'eau n'attirent pas particulièrement la foudre, mais transmettent facilement l'électricité une fois touchés par celle-ci. La foudre peut frapper une victime directement ou le courant peut être transféré à la victime par le sol ou par un objet proche. La foudre peut également être transmise depuis les lignes et transformateurs électriques extérieurs vers les appareils électriques ou les lignes téléphoniques à l'intérieur de la maison. La force de la foudre peut projeter la victime à plusieurs mètres. Le ministère de la gestion des catastrophes démontre qu'au Rwanda, au cours des 5 dernières années, entre 2018 et 2022, la foudre a tué 273 personnes, 882 ont été blessées, 37 maisons ont été détruites, 404 vaches ont été tuées et 127 autres animaux domestiques. C'est le district de Karongi qui vient en tête en termes de victimes humaines avec 28 morts. Celui de Nyaruguru enregistre 27 morts, Burera 18 et 17 à Rutsiro. Au cours des 10 dernières années, le district de Rutsiro a enregistré un nombre élevé de morts, 51. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous de la grande édition. Bonne suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.